Si je vous dis Red Room ou encore Here's Johnny, à quoi pensez-vous? Comme vous vous y attendez, nous allons parler de Shining. Here's Johnny! Pour rappel, Shining c'est l'histoire de Jack Torrance, un écrivain en manque d'inspiration qui accepte de devenir gardien d'un grand hôtel durant tout un hiver. Il emmène avec lui sa femme Wendy et leur fils Danny, qui possède le Shining, un don de médium qui va lui être vachement utile quand même. Leur séjour dans ce dédale gigantesque n'est finalement pas de tout repos. Plus les jours passent et plus Jack sombre dans une folie meurtrière, étroitement liée au passé de l'hôtel. Tout ça c'est très bien, on a affaire à un film parmi tant d'autres. Mais est-ce vraiment le cas? Si le film est une référence dans son genre et fait toujours parler de lui aujourd'hui, comme en témoigne la sortie récente de Dr. Sleep au cinéma ou encore le décor principal du jeu Luigi Mansion 3, c'est évidemment grâce au succès et talent que presque tout le monde s'accorde à reconnaître au réalisateur du film, Stanley Kubrick. Après Barry Lyndon au succès commercial peu retentissant, Kubrick veut se lancer dans un film d'horreur. La Warner lui fait alors parvenir un ouvrage intitulé The Shining, dernier ouvrage de Stephen King en date. Kubrick s'y intéresse de plus près. Se joue alors un gros travail d'adaptation qui va durer plus de 2 mois, où Kubrick va réinventer les codes du cinéma horrifique. Habituellement, dans un récit narratif de film d'horreur, nous avons une dualité entre un individu dit respectable, auquel le spectateur va pouvoir s'identifier, et un inconnu, un mystère, auquel ce dernier allait devoir se confronter. Avec Shining, Kubrick détourne les codes en mettant le spectateur dans la peau du monstre, la peau du mystère. Le monstre est humain, et nous allons le suivre dans sa folie. Avec Shining, Kubrick va inviter le spectateur à découvrir une nouvelle forme de peur. Dans le film, nous contournons l'horreur pendant de très longs moments, sans qu'elle ne s'efface jamais. L'angoisse est là, tapie dans un recoin de l'hôtel, attendant le beau moment pour surgir. De cette façon, le spectateur interprète sans cesse les messages et images du film, créant ainsi ses propres peurs. Et interpréter les différentes strates du film, certains l'ont fait en cherchant par moments des significations bien particulières. Room 237 est un documentaire de Rodney Asher qui va donner la parole à 5 personnes totalement obnubilées par Shining, chacun donnant sa théorie à propos du véritable sens du film. 3 messages vont alors sortir du lot. Une théorie va par exemple émettre l'hypothèse que Shining prouve que la mission Apollo 11 ayant envoyé en 1969 les premiers hommes sur la Lune était une mise en scène réalisée avec brio par Stanley Kubrick. Cette théorie s'appuie entre autres sur le numéro iconique de la chambre 237. Dans le roman de King, la chambre porte le numéro 217, mais Kubrick le change en ce fameux 237. Pour ce fan, il s'agit de ce que les manuels standards s'accordent à dire sur la distance Terre-Lune, une équivalence de 237 000 miles d'après ses propres propos. Il s'appuie également sur le fait que Danny, dans la séquence où ce dernier joue avec un train à même le sol avant d'être attiré par la mystérieuse porte 237, porte un t-shirt Apollo 11. Nouvel aveu de Kubrick, il a tourné les images d'atterrissage sur la Lune. Une seconde théorie affirme que Shining raconte l'histoire du génocide indien. Cette théorie s'appuie sur le fait que l'Overlook, l'hôtel, a été construit sur un ancien cimetière indien. En s'appuyant sur ce fait, il le combine avec une séquence très marquante, celle du déluge de sang depuis l'ascenseur. Ce sang serait justement celui des Amérindiens massacrés, se jetant en plein visage des spectateurs américains, comme rappel de leur passé colonial et exterminateur. Si Room 237 donne littéralement la parole aux plus folles des théories, elle ne cherche en aucun point à les contredire. L'intérêt est de mettre en avant les fantasmes derrière les interprétations des fans les plus folles, quand on sait que Kubrick ne laissait justement rien au hasard dans tous ses films. Et c'est justement ce qui fait la puissance de Shining. Cette part d'inconnu traînante tout au long du film, où l'on ne sait jamais précisément où nous sommes, si ce n'est dans le labyrinthe diabolique dont Jack est le maître. Ce trajet plein d'embûches reflète l'idée principale émanante du film, celle du voyage. Le film est recouvert de travelling latéraux, avant, arrière, qui ne sont pas anodins. Ce voyage peut sembler avoir plusieurs significations, mais toutes ne se regroupent qu'en une, le voyage dans un esprit humain, torturé, troublé. Cet esprit est celui de l'hôtel, qui, à fur et à mesure de l'avancement du film, nous semble être un personnage à part entière. Ce personnage n'est que le double de Jack, représentant son besoin de contrôle, sa folie grandissante, ses vices, ses troubles, et tout le négatif refoulé d'un cerveau humain. On comprend alors mieux toutes les modifications qu'a apporté Kubrick à l'histoire originelle de Stephen King. Si l'adaptation filmique n'a pas du tout été appréciée par notre auteur maître de l'horreur, c'est simplement parce que les thématiques mises en avant n'étaient pas du tout les mêmes. La destruction et le voyage dans l'inconscient humain, passant par le biais d'un film d'horreur qui, au visionnage, n'en avait pas l'air ou n'en avait pas les codes, était l'objectif de Kubrick. Shining n'est définitivement pas un film qui laisse indifférent et grave au sein de chaque spectateur une impression et un souvenir unique, parlant directement à notre folie interne. La fin du film reprend cette idée, avec une photo finale de l'Overlook des années avant l'arrivée de Jack et sa famille, où ce dernier figure pourtant bien sur le cliché. Fantôme, imagination, fantasme, si vous voulez vous faire votre propre avis sur le film, il faudra le visionner ou le revisionner.